Les hommes des médias du Bénin disposent désormais d'un nouveau code de la déontologie et de l'éthique. La version finale de ce document a été présentée ce lundi 11 août 2025 à la Maison des médias. À cette occasion, le bureau de la 9e mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a fait un rappel du processus conciliant et participatif ayant conduit à ce nouveau code. Une présentation bien détaillée des innovations apportées à ce document a également été faite. En termes d'articles, rapidement sur ce que nous avons pu faire ensemble, nous avons insisté sur l'article 2, la responsabilité sociale du journaliste, où on rappelle que le journaliste publie uniquement les informations dont l'origine, la véracité et les aptitudes sont établies. Le moindre doute l'oblige à s'abstenir ou à émettre des réserves nécessaires dans les formes professionnelles requises. Le traitement susceptible de mettre en péril la société requiert du journaliste une grande circonspection et une grande rigueur professionnelle. Alors, l'article 3 a parlé du rectificatif, et donc si, notamment, nous avons des problèmes avec la publication, c'est l'occasion de saisir les rédactions, de saisir les journaux pour qu'ils puissent procéder au rectificatif, parce que nous n'avons pas forcément la science infuse. Vous savez, dans la collecte de l'information, il peut y avoir des erreurs. Et donc, quand on se trompe de bonne foi, il est aussi très important de prouver au public qu'on s'est trompé de bonne foi et donc de rectifier l'information qui a été diffusée. Le respect de la vie privée et de la dignité humaine, c'est des choses qui préoccupent énormément le Code. Nous devons faire la distinction entre la vie privée et la vie publique. Il ne s'agit pas d'aller fouiller dans les dessous et de sortir des choses qui n'existent pas également ou qui concernent la vie privée des individus. Le rôle du journaliste, c'est de respecter la dignité humaine. L'intégrité professionnelle, les dons et les libéralités. Nous avons suffisamment insisté sur le fait que le journaliste ne doit pas se faire payer ses services en traitant l'information. L'espace publicitaire est différent donc de l'espace informationnel. Il est important de faire la démarcation claire. Nous sommes des spécialistes de l'information en tant que journalistes, ne sommes pas des spécialistes de la communication. L'un des articles que nous violons énormément au niveau donc, du Code, c'est la calomnie, c'est l'article 6. Et donc, je pense que 90% des plaintes que nous recevons à l'Observatoire adressent cette question-là. Et on dit ici que le journaliste interdit le plagiat, la calomnie, la diffamation, l'injure et les accusations sans fondement. En cas de relais d'information d'un organe, le journaliste doit citer la source médiatique. Le secret professionnel, il s'agit donc pour le journaliste évidemment de garder vraiment et de ne pas divulguer la source de ces informations. Ça c'est important, c'est quelque chose de très important qu'il faut protéger. Ce document de 25 devoirs, de 8 droits et de 12 directives est réalisé avec l'appui du projet Média B, cofinancé par l'Union européenne et WeWorld. En tout cas, on est très fiers d'avoir mené avec vous ce projet, puisque c'est un vrai projet collaboratif qui a été mené par le biais également de notre partenaire financier qui était l'Union européenne, que je voulais aussi remercier ici. Bien souvent, les projets n'atteignent pas tous les objectifs, mais là, on a été au-delà des objectifs. On parle souvent de collaboration dans les projets, mais là, je me rends compte, en tout cas, que ce code d'éthique et de déontologie, qui doit être un guide pour vous, va continuer à donner la noblesse à ce métier. J'ai entendu parler de responsabilité sociale, c'est le terme que je vais retenir, et je vous remercie pour l'invitation aujourd'hui, parce que ça a produit un document, mais qui, selon moi, ne doit pas être uniquement un document, mais doit vous servir de guide. Et lorsque j'entends aussi de ces phases de monitoring, ça doit être un document vivant qui va permettre aussi de toujours aller rechercher à avoir cette responsabilité sociale sans tomber dans les pièges que vous avez évoqués, qui sont des pièges que les journalistes du monde entier dans lesquels peuvent tomber et sur lesquels il faut être toujours vigilant. Tous espèrent donc que ce nouveau document de 60 pages facilitera la tâche aux hommes de médias dans l'exercice de leurs fonctions.